Bonjour et bienvenue dans AGTV, bienvenue dans votre émission Conversation 2.0, votre émission que vous aimez tant, votre émission préférée. Le défi qui vient après la venue des enfants dans un couple. Aujourd'hui, avec nos invités, nous allons essayer de discuter et de répondre aux questions autour de ce sujet-là. Bonjour, je vous salue. Comment vous allez? C'est un réel plaisir d'avoir sur cette plateau. Nous allons bien par la grâce de Dieu. Nous allons très bien par la grâce de Dieu. C'est vraiment un réel plaisir pour moi qu'aujourd'hui nous puissions nous asseoir, parler de ces sujets que moi je pense qui impactent beaucoup de couples d'une manière ou d'une autre. Mais avant que nous puissions arriver très loin, j'aimerais quand même que vous puissiez vous introduire pour ces grands publics-là qui nous suivent, qui puissent savoir un peu qui vous êtes. Je vais commencer ici à ma droite. Maman, si vous pouvez vous introduire. Bonjour, merci beaucoup à notre présentatrice, c'est Madame Reddy. Ok, j'aime ça. Madame Reddy, moi c'est Maman Reddy. Ok. Reddy, Madame Reddy et Maman Reddy. Moi je suis Maman Reddy, je suis mariée, mère de 3 enfants et je suis aussi missionnaire. Je suis aussi fonctionnaire de l'État, je suis aussi présentatrice de l'émission, j'ai beaucoup de casquettes. En fait, en bref, je suis maman, je suis une mère de famille, j'ai beaucoup des enfants adoptifs, pour ne pas dire des enfants que j'ai parrainés dans les mariages. J'ai au moins 16 couples, wow. Donc je suis maman. Et aujourd'hui, je suis très ravie d'être là pour la première fois. Je sais que c'est la première fois, mais ce n'est pas la dernière fois. Donc, je suis là pour partager les moments de ces échanges sur les défis des couples après l'accouchement. Merci beaucoup d'être invité. Bonjour encore. Moi, je vais répondre au nom de Ben Longo. Je suis marié à Madame Clémence Longo, que je salue aussi en passant. Je salue, papa. Vous pouvez le faire, c'est pas encore tard. Okay. Voilà. Dieu nous a bénis de 4 enfants et je suis juriste de formation, chanteur, formateur des groupes musicaux, chorales et compositeurs. Merci. Beaucoup de casquettes. Et vous de ce côté? Alors bonjour, merci beaucoup à maman Abigail de m'avoir invitée. C'est pas la première fois pour moi en tout cas, donc vous reconnaissez la dame en rose. Voilà, la dame en rose, elle est encore de retour. Ah, donc moi je suis Madame Patricia Ngoma Kazadi, je suis mère. Je suis épouse, je suis mariée, j'ai 3 enfants et je suis encadreur des jeunes filles. Bon voilà, pour le moment, on s'arrête là. C'est un peu ça. Beaucoup de casquettes. Pour finir, beaucoup de casquettes. Et pour finir? Bonsoir, bonjour, ça dépend de votre fuseau horaire. Ici, le prophète Emmanuel Chen Kazadi. Je suis prophète, je suis pasteur d'église. Et je suis visionnaire des églises Maison de la Révélation. Je suis marié à Madame Patricia Ngoma Kazadi, la dame en rose qui est là. Aujourd'hui, c'est la dame en blanc. La dame en blanc. Et Dieu a béni notre union de 3 joyaux. On a 2 garçons et 1 fille. Je les aime beaucoup, je les salue de où ils sont avec leur baby clash. Voilà, donc c'est un peu cela. Je suis conférencier, je suis écrivain, je suis chanteur, je suis homme d'affaires, je suis un peu de tout. Voilà. Moi, j'ai aimé ce que vous avez dit, baby clash. Baby clash, le défi d'un couple après l'accouchement. On sait savoir vraiment que de nos jours, il y a beaucoup de problèmes qui surgissent lorsqu'il y a des enfants qui arrivent dans un mariage, dans un couple. Mais déjà, pour commencer, personnellement, moi, j'allais savoir, est-ce que ça vous a pris du temps quand vous êtes marié et jusqu'à ce que vous avez eu des enfants, maman? Bon,
Je ne sais pas si vous allez vous rappeler. Hein. J'en Certainement, oui. profite pour dire aussi bonjour à mon cher mari. Nous Papa saluons. J, c'est bon. Il ne Papa manquait que J, ça dans la c'est sauce. nous Hein. Voilà, j'ai 3 enfants, 2 garçons et une fille. Oh, Ok. wow. Et tous, ils ont le nom de E. Wow. Eden, Eli, Eureka. Ok. Eureka. Wow. Voilà. Moi, personnellement, j'ai commencé mon mariage directement avec l'enfant. Ok. J'ai eu à connaître le premier accouchement. J'avais perdu l'enfant. C'est vraiment une longue histoire, mais du moins, pour une femme, quand il se prépare déjà pour le mariage, il s'attend aussi aux enfants. Bien que ça arrive par moments que d'autres personnes n'ont pas les enfants du coup de le premier mariage, de les premiers instants quand ils commencent le mariage. Il y a d'autres personnes, ça peut prendre des années, mais moi j'avais eu des enfants directement. Le défi, vous pensez que le défi que vous avez eu, parce que vous êtes tombé juste comme ça enceinte après le mariage, allait être différent de quelqu'un qui a peut-être 3 ans ou 5 ans de mariage avant que cette personne puisse tomber enceinte et puis avoir 2 enfants? C'est 3 ans, 1 année où juste, c'est pas ça le problème. Le prise en charge de la femme quand elle est mariée, elle est enceinte, c'est quand on constate directement qu'elle est enceinte. C'est déjà là, elle a une personne étrangère dans son corps, donc elle a des sauts d'humeur, elle a besoin de différentes choses. Donc là, les maris doivent directement commencer à prendre d'abord les prises en charge avant qu'elle aille à l'accouchement. Donc les prises en charge d'une femme enceinte commencent d'abord, avant l'accouchement, commence d'abord quand elle est enceinte. Parce que là, elle a quelqu'un qui est étrange, elle doit beaucoup dormir, elle doit beaucoup se reposer. Quand il faut dormir, il faut qu'elle dort. Donc le défi, les défis commencent après déjà. l'accouchement commence au moment Pendant où la qu'elle est femme grosse. Elle est grosse. devient enceinte. Wow. Ok. Commence quand la femme est grosse. Maintenant, quand elle accouche, elle a besoin d'une main forte pour qu'elle puisse se reconstruire elle-même et prendre l'enfant en charge. All right. Donc la femme a besoin de se reconstruire elle-même D'abord. d'abord, avant qu'elle ne puisse prendre en charge. Faut ajouter, maman, avant qu'elle ne puisse prendre en charge son Le enfant bébé, son et enfant son mari. et son mari. Et son mari, parce que Donc, elle a besoin, oui, et le mari, parce que peut-être il y a des foyers où on n'est pas seulement avec son mari, on a aussi d'autres personnes dans la famille. Donc, c'est-à-dire la femme, après l'accouchement, elle a besoin de soutien de tous ceux qui sont dans la maison pour lui donner la main forte. D'abord, pour se reconstruire, pour la charge de bébé et le reste de la maison. Ok, merci beaucoup. Moi, j'aimerais d'abord entendre de maman, avant que les papas ne puissent commencer à parler. Maman Patricia, pour vous, le défi d'un couple après les enfants, maman venait de dire que le défi commence juste après, après le moment où la femme tombe enceinte. Vous pensez que la femme peut vivre un mariage sans défi quand elle est enceinte, que plutôt quand arrivent les enfants? Non, mais déjà, comme maman a dit, être déjà enceinte, c'est quelque chose de très sérieux et ça affecte ton corps directement, whether you like it or not. Donc, le défi commence déjà quand on est enceinte. Parce que quand on est enceinte, tout change en nous. On a parlé du saut d'humeur, les hormones, tout ça, ça change. Ça commence déjà à partir de là. Parce qu'il y a d'autres grossesses, qu'on se le dise, il y a d'autres grossesses qui sont, you know, like, tu es calme, rien ne se passe, tu n'as pas des envies bizarres et tout, mais du moins ton corps est en train de subir, au fait, tout ce qui se passe. Tu n'as pas nécessairement envie de manger, genre, non, je vais les m'abeller et tout ça, mais du moins ton corps change et ça te fatigue un peu. Et quand on a un enfant, c'est différent de quand on était enceinte. Donc, ça commence déjà. Et j'aimerais dire que c'est vraiment deux expériences différentes. Quand on est enceinte et quand l'enfant vient. Et les deux côtés, on a vraiment besoin du soutien. Du soutien du mari d'abord. Et quand on est enceinte, on a d'abord besoin du soutien de notre mari. OK? Et quand l'enfant vient, c'est à ce moment-là que, si vous vivez comme en Afrique, par exemple, parce que ici, souvent, c'est papa, moi et les enfants, mais en Afrique, on a des cousins, on a des frères et tout ça. Et quand l'enfant vient, c'est à ce moment-là que les frères et sœurs peuvent aider par rapport à ça. Donc,
Je rejoins maman pour dire que quand on est enceinte, les défis commencent, mais j'aimerais juste nuancer. Je veux dire que c'est deux expériences différentes, en fait. Mais ce sont vraiment des défis. Okay. Moi, j'aimerais qu'on puisse entrer maintenant dans la sauce de ce soir, du défi de baby clash, comme le prophète Emmanuel venait de dire tout à l'heure, le baby clash. Le baby clash. Mais je mets ce que vous avez dit. J'avais une question, je vais rebondir sur ça, sur le fait qu'il y a des gens autour de nous quand on est enceinte et quand il y a les enfants qui arrivent, surtout en Afrique. J'avais une question sur ça, je vais revenir sur ça. Mais avec le papa, j'aimerais quand même ensemble, nous puissions parler de ces défis-là que fait face à un couple quand arrivent les enfants. Est-ce que c'est un défi, comme j'avais dit à mon introduction, un défi qui n'est pas seulement pour le mère, mais qui doit être pour le couple? Papa Ben, qu'est-ce que vous pouvez dire de ces hommes-là, que quand il y a l'arrivée d'un enfant et que l'homme pense que donc la responsabilité du maman, revient de maman. Donc, de prendre soin de l'enfant, en même temps, il est en train d'allaiter, en même temps, il couche, les histoires, donc tout ce qui vient avec un enfant. Merci. La question, elle est très claire comme l'eau des roches. Et je répondrai comme suit, abondant dans le même sens que nos mamans, comme il venait de dire. Cette prise de responsabilité à nous, les hommes, ne devait pas attendre après l'accouchement. Exact. Okay. En tant que responsable, je sais qu'à la maison, nous n'étions qu'à 2. Je spécifie bien. Et maintenant, maman est grosse. Cette bénédiction-là qui nous arrive, c'est une personne, c'est une vie. Automatiquement, dans ma façon de faire les choses, je change mes calculs. Je sais que nous sommes maintenant à 3. Mes efforts qui étaient pour assister maman, c'était que, je peux dire, l'effort qui se mesure à 2. Maintenant, là, ça devient l'effort qui se mesure à 3. Je dois me préparer du début de la grossesse, pendant la grossesse et après la grossesse. Parce que la femme, la maman qui porte le bébé, comme maman Patricia venait de le dire, tout change, la vie de la femme change. Il y a Alors, vous parlez de la femme qui est enceinte. Oui, il y a une métamorphose. Tout change. Et c'est le moment, moi je peux dire le moment le plus crucial, le moment vraiment sensible où la femme a besoin d'un support. Elle a besoin d'une assistance. Et cela doit être parfait. Je dois l'assister moralement, spirituellement, parce que je suis d'abord le pasteur de la famille, de la maison, et matériellement, en tout sauf rien. Pourquoi? Parce que cet enfant-là que nous attendons, avant que nous puissions vivre ce qui pourrait arriver après, moi je dirais que le vrai défi commence pendant la grossesse. Pourquoi? Parce que cet enfant-là qui arrive, je dois être sûr en tout et pour tout que cet enfant-là à l'intérieur avait bien mangé. Or, pour que l'enfant mange bien, il faut que la maman soit en bonne santé. Qui veut dire, pour que la maman puisse être en bonne santé, la maman doit être à l'aise. C'est ce que Papa Ben est en train de dire. Oui, pour que la maman... Oui, parce que Papa Ben va vraiment dans le vrai sens. Alors, merci, maman. J'ajoute Papa Ben. Okay. Pendant que la femme est en prise en charge, il va faire des beaux enfants. Ok. Ça, je ne savais pas. Voilà. C'est vrai. Franchement, je ne savais pas. Parce que, voilà les enfants qui pleurent à tout moment. C'est-à-dire, maman n'était pas prise en charge. Moi, je n'ai pas connu les enfants qui pleurent tout le temps. C'est-à-dire, quand une femme est prise en charge, les défis là, déjà à partir de la grossesse. La femme, quand la femme est grosse, elle a beaucoup de temps du repos. Tout commence selon les trimestres. Disons, le premier trimestre, les 3 premiers trimestres,
c'est vraiment pénible pour les femmes. En fait, maman, pardon, permettez-moi, avant que je n'oublie cette question, je t'avais posé ça hier, mais je repose, maman. Est-ce que la femme qui doit être prise en charge pendant la grossesse, avant que nous n'arrivions, quand les enfants arrivent, sa manière de faire de caprice, si je peux dire comme ça, de faire de caprice, est-ce que c'est sa manière de faire en sorte que son mari, qui n'est pas en train de porter le bébé physiquement, puisse sentir ou faire partir de ce que traverse son corps physique et moralement. La transformation et autres. Ben, ce n'est pas pour faire de son mari le chantage. C'est seulement pour qu'ils comprennent qu'ils ont une autre personne qui va s'ajouter et que c'est lui qui est responsable. C'est lui qui est responsable. Donc, il doit être... Maman a tout dit. Les caprices ne servent à rien. Non. Pour le moment, ça ne sert à rien. Parce que vous venez de dire... C'est pas les caprices. C'est pas les caprices. C'est question de comprendre l'état. Parce que quand Papa Ben l'a bien compris. Non, mais attendez, pardon. Parce que Papa Ben l'a bien compris. Parce que quand il y a transformation... Maman Ridi, je répète exactement ce que Maman Ridi vient de dire. C'est une manière pour la femme, n'est-ce pas, de faire comprendre à l'homme que nous recevons quelqu'un d'autre. Une manière de faire comprendre. Qu'en est-il d'un homme qui a déjà compris? Un homme qui a déjà compris. Oui, est-ce que ces caprices-là ont leur sens? Oui, ces caprices-là... c'est l'accompagnement. Oui, le caprice-là aura bien l'essence. Et comme nous l'avons dit, l'assistance que la femme qui débute sa grossesse, l'assistance qu'elle a besoin, peut aussi se traduire par un dialogue. Et le dialogue-là peut rester aussi mimique, ou ça peut aussi être en échange. Comment? Elle n'a pas seulement besoin de parler que « chérie, j'ai besoin de l'eau ». Elle n'a pas besoin seulement de parler que chérie... je ne peux pas me lever. Oui, je ne peux pas me lever. Tiens-moi la main pour que je me lève. Je dois comprendre ces langages comme une conversation parfaite et l'approcher. Maman, tu veux te tenir debout? Oh oui, je vais me tenir debout. Alors, je vais maintenant l'aider à se tenir debout et l'accompagner peut-être... à ce qu'elle veut faire. Donc, j'allais dire, c'est vraiment une conversation parfaite. Les défis sont beaucoup de défis. Papa Belle, ce que vous venez d'expliquer là, est-ce que ce sont vraiment des caprices ou bien elle a besoin d'aide? Parce que nous savons aussi qu'il y a des femmes... Non, attendez. Il y a des femmes, soyons d'accord maman, nous sommes femmes, mais nous savons qu'il y a des femmes qui exagèrent. Ah oui, ça c'est exagéré. Des hommes qui n'aident pas. Non, pas question. Non. Raison pour laquelle j'allais, au fait, s'il vous plaît. Exactement. Moi, j'aimerais vraiment qu'on fasse la différence entre les caprices et le besoin de la femme. Une femme qui est enceinte, par exemple, qui te dit, chérie, je ne sais pas me lever, s'il te plaît, aide-moi. Elle ne fait pas des caprices. Elle n'arrive pas à se lever. Une femme qui n'arrive pas à lasser. C'est normal, tu as un gros ventre, tu ne peux pas faire ça. Mais, par exemple, excusez-moi. Voilà. Les autres aussi exactement. C'est ce que j'étais en train de dire. Il y a aussi ces femmes qui exagèrent. Chérie, achète pour moi le McDonald's seulement de Louisville. Comment? Non, expliquez-moi, parce qu'il y a des femmes qui font ça. Non, je veux seulement le McDonald's de Louisville. Tu es à quel... Ils habitent à Bandal, mais la femme exigeait les arachides de Naba. Excusez-moi, est-ce qu'on appelle ça caprice? C'est pas une histoire de la rue, c'est une histoire vraie. Bon, en réalité, les caprices et les caprices, comme elle s'est définie, mais moi je pense à l'homme pour aussi aider la maman à bien aussi exercer ses caprices qui doit être à 80% positive et non négative. Donc, je dois savoir aussi sélectionner. Ma sélection va aider aussi maman de comprendre que ma balance, c'est trahi déjà. J'exagère ou je n'exagère pas. Ben, papa, je vais ajouter. Je prends par exemple, moi, quand je suis grosse, je ne supporte pas. J'aime beaucoup le parfum. Ce que j'aime, c'est le bon odeur. Mais quand je commence la grossesse, la première des choses que je déteste, ce sont le parfum. Alors, papa qui est à la chambre, il doit sortir. Donc, il est obligé de prendre les parfums, d'aller mettre dans la voiture dehors. Donc, il ne va pas mettre les parfums dans la maison, dans la chambre. Vous imaginez ça, c'est le caprice. Ben, si l'homme n'a pas compris,
Pardon, maman. Est-ce que vous faites ça exprès? Je ne vais pas exprès. Exactement. This is where I am. C'est Si qui vous n'est pas ne fait faites pas exprès, Par exemple, c'est normal. moi je sais que Mais avant qu'il apprenne ça, Le parce que même lui parfum- aussi, c'est la première fois qu'il devient papa. Il faut le Il dire. faut le lui dire. Ben non, quand même parfum ça sans a pris de grossesse, temps. elle aime ça. Ouais. Pourquoi avec la grossesse elle n'aime pas? Il y a déjà un problème de trouble hormonal. Pour nous qui avons étudié, nous comprenons. Vous comprenez un peu? Pour nous qui avons étudié, nous comprenons qu'est-ce que c'est que connaître de troubles des hormones. Mais quelqu'un d'autre, pour lui, Qui c'est un connaît. théâtre. Moi, ça c'est normal. Moi, je suis dans l'aspect Non, où pour lui, c'est dans il y a des l'aspect où il y a exagérations là. On t'envoie acheter Ah, des non. trucs. Bon, c'est souvent parce que c'est pas encore mon tour de parler. Mais jusque-là, vous avez donné la parole. Tout le monde. Oh, heureusement, le prophète venait de dire quelque chose qui est très, Très très important. capital, très important. Exagération. Exagération. Mais moi, je pense que nous sommes ici pour cela. Oui. Oui. Donc, c'est un des éléments des défis aussi. Ouais. Oui. Alors, je pense qu'à ces points-là, l'homme doit savoir si tu es vraiment dans ton exercice à supporter Voilà. ou à soutenir. Il faut savoir comment J'aime ça. gérer cela. Très bien. Peu importe que la maman peut exagérer, mais ma façon de réagir pour accompagner ces caprices-là Même si je n'irai pas doit acheter aider, ça. hein, doit aider maman de comprendre que non, je ne vais pas aussi bornes, dépasser les bornes. Ouais, mais moi, quant à moi, je n'ai pas besoin de lâcher. Je dois continuer. Je serai derrière les caprices, mais seulement, je dois savoir bien gérer cela pour aider maman à mieux le faire. Le bien est l'ennemi En fait, du mieux. prophète Emmanuel, comme Oui, vous avez maman, dit, je ne oui. vous ai pas donné la parole. Maintenant, je vais Enfin. vous donner la parole. Enfin. Enfin. Alors, nous avons parlé de défis. Maman a parlé, tout le monde a parlé, surtout de défis. Ils ont essayé d'expliquer que le défi commence quand la femme est enceinte, avant que nous puissions arriver quand il y a les enfants. Pour vous, vous pensez que l'arrivée d'un enfant dans un couple Peut amener le divorce. amener le divorce, disons, à un papa qui n'a pas pu s'adapter. Ou je peux dire à une maman qui n'a pas pu comprendre comment est-ce que son mari n'arrivait pas à gérer l'adaptation des baby clash, comme ouais. vous l'avez dit. Merci beaucoup, maman Abigail, et je dis déjà merci à tous les intervenants qui ont parlé avant moi. J'ai été rusé, j'ai bouffé quelques minutes dans chacune. Vous avez vraiment Parce bouffé que, des minutes de ouais, parce que ça personne tardait n'en que je parle. parle, je devais profiter. Voilà, merci beaucoup, maman Abigail, pour le temps. Alors, une question vraiment très pertinente. On parle ici des défis. Un autre synonyme du mot défi, c'est épreuve. En anglais, je parlerai des challenges. Épreuve ou alors examen. Lorsque nous étudions, il n'y avait jamais d'examen sans cours. Comprenez par là que je suis en train ici de parler du vrai problème de tous les couples. Ce n'est pas l'examen, c'est plutôt le cours. Qu'est-ce que l'homme a dans sa tête sur le mariage? Qu'est-ce que la femme a dans sa tête sur le mariage? Ces deux choses, disons, cet élément-là, dans les têtes de ces deux personnes, déterminera la suite de temps. Je le disais tantôt, en Afrique, nous avons l'habitude d'enseigner la femme. On a aussi des histoires des mamans Bizaleli. Je rêve de voir aussi le papa Bizaleli. Ça n'existe pas. On va créer ça. Papa Ben, on va faire ça. Quand ça disait vous créez Papa Bizaleli. On va le faire. Papa Bizaleli. Father's behavior. On va le faire. Parce que c'est important que les deux conjoints soient formés. Vous savez, à chaque fois que vous rencontrez un couple qui a divorcé, comprenez que, il y a eu un problème d'intolérance. Ça, c'est un facteur. 2, il y a eu un problème de manque de pardon. 3, il y a eu un problème de soumission. Et je m'arrête juste là. Lorsque vous faites face à une destruction du reste de quelque chose composé à deux, personne ne vous avait obligé, vous-même vous êtes lancé dans cela, et puis après vous-même vous prenez la décision de rompre, et puis ben voilà,
C'est-à-dire, quelque part, le problème, c'est vous. Comprenez, quelque part, le problème, c'est vraiment vous. Et il y a eu un manque de sagesse. Parce que celui qui serait le plus sage courrait vers le chemin de la solution et non plutôt l'engendrement d'un nouveau problème. Parce que, regardez, j'ai fui le baby clash, j'ai préféré le divorce. Est-ce que j'ai tué cet enfant-là? Non. Il reste et le problème devient beaucoup plus profond. Exactement. Aux États-Unis, on te parlera allez, comment... Ouais, c'est child support. Child support. Voilà. On te parlera de child support. Et si entre la maman et le papa, il y a des tensions, on commence à calculer pour toi des mètres, pour ton enfant à toi-même. À mon avis, divorcer juste pour les baby clash, c'est un signe de manque de préparation préalable. Un homme qui ne divorce pas, mais un homme qui commence à tricher sa femme, qui n'a pas divorcé, mais qui triche sa femme parce que avec la venue de l'enfant, il y a la transformation du corps de la femme. Oui. Donc la femme vraiment qui se transforme comme nous autres. Il y a de ceux-là que tu n'arrives même pas à la reconnaître. Elle, c'est qui elle? Il y a de ceux-là vraiment qui deviennent je ne sais pas moi comment. Et l'homme qui n'arrive pas à regarder sa femme, l'homme qui n'arrive pas à supporter sa femme, et quand il vient l'allaitement, donc une femme qui allaite, on sait déjà c'est une femme, même si elle prend soin d'elle, mais c'est une femme de foi qui sent le lait maternel. Il y a une femme qui de foi, je ne sais pas, ici nous aux États-Unis on a cette grâce là où on achète de pads, si je peux les appeler comme ça, pour une femme qui allaite. Mais je sais pas moi au Congo si ça existe. Il faut avoir donc, il faut avoir l'argent. Il y a une femme qui est en train de lait maternel qui coule, comme, qui est en train de sointer. Et l'homme qui ne supporte ni voir sa femme comme ça, ni voir sa femme qui est devenue je ne sais moi comment, ni moi encore supporter les cris de l'enfant, tout ce qui vient avec ça, qui avez dit qui est sage, qui dit que bon, je ne vais pas divorcer, je reste, mais qui triche sa femme. Donc vous préférez cet homme-là qui triche sa femme à cet homme-là qui dit bon, en tout cas, je préfère ne pas faire face à tous ces bazars, appelez-moi comme ça, parce que c'est vraiment du bazar quand il y a un enfant qui vient à tous ces bazars-là, mais qui décide d'aller se reposer ailleurs. Donc quand je parle, je suis chez Mamie Cho. Chez Mamie Cho, il n'y a pas un enfant qui pleure. Chez Mamie Cho, elle est toujours coquette, elle s'habille bien. Mamie Cho, elle a son make-up. Mamie Cho, il n'y a pas le lait, il n'y a pas qui sent mauvais, il n'y a pas tout ça. Non, je veux compléter le prophète. Pardon, maman, je dis juste un petit truc. Moi, je vais entendre ça. Sur le plateau, on a un juriste. Alors, devant le juriste, je voudrais ici réfuter complètement ça, parce que moi, je n'ai pas dit ici que je préférerais cela. Non, c'est moi qui vous ai posé la question. Je voudrais que ce soit... Non, mais il y a quelqu'un qui va couper une partie. Écoutez, le prophète Emmanuel, on vous a à l'œil. Hein. C'est juste pour rire. Alors, maman Abigail, personnellement, je n'approuve ni l'un ni l'autre. Et celui qui fouille et celui qui triche. Je n'approuve personne des deux. Parce que, vous savez, pour tricher, tu n'as pas besoin d'avoir des soubassements qui t'encouragent à cela. Mais les hommes, vous avez toujours des soubassements. Dire que ce sont des faux fuyants. Ce sont des faux fuyants. Ce sont des faux fuyants. En tout cas. Si tu as envie de tricher, même si tu es marié à la reine Elisabeth, un homme qui te triche marié à Donabeja, si tu as envie de tricher, tu tricheras. Si tu as envie de goûter à toutes les sauces de la rue, tu goûteras à cela. À mon avis, c'est la décision personnelle que l'homme ne devrait pas mettre sur le dos de la femme. Parce que là, encore une fois, je dirais que j'ai en face de moi un homme irresponsable. Cette femme-là ne sait pas engrosser elle-même. Tu es à la base. C'est ce que Dieu a mis en toi qui a été à la base de cela. Si tu vois une terre qui commence à produire des herbes d'elle-même, c'est une terre mystérieuse. Il a fallu que tu amènes ta sémence pour qu'elle devienne enceinte. Et elle a gardé ta sémence. Eh bien, écoute, il faut applaudir. Moi, j'ai un sacré respect pour les femmes parce que je ne me suis pas souvenu avoir placé ne serait-ce qu'une langue dans le corps de ma femme pour qu'elle m'enfante un bébé plus tard. C'est juste quelques gouttes de sperme.
9 mois après, elle, tiens, quelle usine peut faire ça? 9 mois après, j'ai un bébé qui pleure à l'hôpital. S'il vous plaît, c'est fantastique. Et je ne vais pas réduire cela juste à cause d'une odeur qui d'ailleurs n'est pas nauséabonde. Le lait maternel ne sent pas, allez, écoute, ça ne sent pas l'enfer. Ça ne sent pas les ordures. Mais il y a des hommes qui ne supportent pas. Bah, Mais je voudrais je dire compléter ici parce qu'il que- serait important que la femme prenne soin d'elle. Ouais. Ok. Parce Maman que veut ça compléter c'est un quelque chose. bémol important. Que la femme prenne soin d'elle parce que les choses ne sont plus restées les mêmes. Exactement. Il faut apprendre au papa comment prendre cette prise en charge, comment accompagner la femme après l'accouchement. C'est ça les défis de ce que nous voulons communiquer aux hommes, comment ils doivent prendre la responsabilité d'accompagner la femme. C'est ce qu'on nous a dit, ils ne vont pas seulement accompagner après l'accouchement. Il doit commencer cet accompagnement-là. Les défis-là, il doit commencer pendant que la femme est encore grosse. Et il va continuer avec ça pendant que la femme a accouché. C'est-à-dire, la femme qui a accouché, l'odeur de lait maternel ne peut pas indisposer la femme, l'homme, d'être proche de sa femme. Si la femme est prise en charge et le mari qui connaît aussi, ou s'il ne connaît pas, il doit demander, il doit faire le recours. Souvent, ici, on ne fait pas les recours. C'est pourquoi beaucoup de couples, ils ont des problèmes. Parce qu'on ne peut pas aller voir le médecin. Quand quelqu'un qui a des problèmes, je suis malade, je vais aller voir le médecin. Moi, je ne peux pas sortir comme ça, aller chercher les filles qui sont en grosse pour commencer à les parler. Mais il faut qu'ils viennent pour poser des problèmes. Comment est-ce que le problème, c'est que les filles ici, comment on les appelle déjà, les primipares, les premières femmes qui accouchent. Quand vous avez des mamans, même dans des églises, ou ce que vous connaissez, vous ne savez pas, vous êtes grosse, vous ne savez pas approcher pour demander comment ça se passe. Si un homme qui a une femme, premier accouchement, il ne sait pas poser la question à ceux qui ont déjà des enfants pour savoir comment ça se passe, comment ça se passe avec une femme. Parce qu'il y a même l'autre qui dit, comme papa, il a vu la première fois quand la femme accouche, mais tout l'appareil là, ça devient, tu sais pas, comme un ballon. Il y a des autres hommes qui disent, je ne sais plus entrer, je ne sais plus faire l'amour avec ma femme parce que la manière dont je vis, je suis émotionnée, je ne peux pas faire. Mais c'est le mécanisme que Dieu fait. Alors, si l'homme est préparé, il doit savoir que je dois aider ma femme parce qu'avec ça, ça n'empêche pas la femme quand elle finit ses règles qui sortent, elle doit prendre le temps de prendre son soin. Les maris aussi, parce que ici c'est comme ça. Ceux qui sont avec moi, souvent quand je dis, quand tu accouches, vous avez des familles qui sont à Kin parce qu'ici on ne donne pas, on ne peut pas, j'avais amené quelque chose. C'est 2 choses pour aider une femme quand elle accouche en dépit de ce qu'on vous donne ici. La femme doit prendre les antibiotiques. Je ne sais pas, c'est différent avec ce qu'on prend ici. Ça permet de remettre la matrice à la place. Et ça, c'est le permanganate. Quand une femme accouche, tu prends un comprimé, tu mets dans les bassins d'eau, tu te mets dedans. Ça tire tout le liquide. Parce que la femme, quand elle est grosse, elle se métamorphose. Maintenant, quand elle prend de l'eau chaude, les maris ont les devoirs, parce que ici, vous n'avez pas de maman, il n'y a pas d'autres personnes, ils ont la grâce d'avoir les parents. Mais les maris, c'est le mari qui doit apporter main forte à sa femme. Tu mets de l'eau chaude. Maman, les maris s'interdisent de mettre les mains dans de l'eau chaude qui brûle le corps de sa femme. Mais lui, il dit que ça va brûler ses mains. Non, mais pour un début, il faut comprendre d'abord que oui, pour un début, il faut qu'on apprenne ça. Donc, ce qu'il doit faire, il met de l'eau chaude, il plonge le suie dedans et il commence à mettre sa femme parce que quand la femme donne la naissance, il y a des énergies, il y a tout le muscle là, c'est en contraction. Il faut mettre ça et remettre les choses. Et ça va remettre la femme, elle va se régénérer, tout son mouvement, son corps, et elle doit être en forme pour reprendre d'autres activités. Mais si elle n'a pas cette prise en charge, ben, à faner. Et puis, on va nous linger les sous-té, make-up et aussi mbaté. On va nous retanga ma belle le quoi, maille tuyau et pompe. Parce que toi, tu ne l'as pas appris. Au lieu de lui dire que non, je vais aller me réjouir ailleurs. Je vais aller chercher mais tu l'apprends. Tu l'apprends, maman. Tu allaites, prends quelque chose, tu mets là-bas quand les seins sortent. Et maintenant,
tes habits là, il faut changer. Nous, Ouais. à Kinshasa, on avait les bien-être. Les bien-être, et puis on avait le truc pour mettre pour le sein. Quand tu allaites l'enfant, tu finis d'allaiter l'enfant, tu portes ton soutien. Et quand tu portes les soutiens, ça arrête, c'est automatique. Tu n'as pas besoin de mettre beaucoup de choses. Tu prends le couche ou bien quelque chose, tu mets, ça garde les seins. Et quand tu portes ton soutien qui te sert bien, les seins, ça ne va pas couler. Et quand tu allaites l'enfant, toi-même, tu te donnes l'énergie. Mais quand tu n'allaites pas l'enfant, ça te pose des problèmes de ta santé. Parce que le lait là doit sortir. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Au lieu de donner l'enfant les laits, vous commencez avec les biberons déjà à l'hôpital. Non, mais maman, excusez-moi. Là, pour nous autres qui ont eu des enfants ici, il y a aussi, comme moi par exemple, j'ai un sérieux problème. Les seins ne coulent pas directement quand j'ai mon bébé. Et à ce moment, l'enfant ça peut prendre 2 jours. Alors on se dit, est-ce qu'il faut laisser l'enfant pleurer sans manger ou donner du biberon à l'enfant? Non, et ce qu'on faisait... S'il vous plaît, maman, que je finisse un peu. On donne le biberon, l'enfant, on est en train de nourrir l'enfant et tout ça. Et en rentrant à la maison, comme moi par exemple, mon premier fils n'a jamais voulu les laits maternels. Je suis même allée à l'hôpital, ma maman était là. On a tout essayé, l'enfant ne voulait pas. Quand tu mets seulement le sein dans la bouche de l'enfant, il prend le biberon sans problème. Je suis allée à l'hôpital 2 fois. Le médecin a dit, ah bon, on n'a plus rien à faire, l'enfant ne veut pas, on ne peut pas forcer, on donne le biberon à l'enfant. Et je pense aussi vraiment que nous devons faire cette différence-là, parce que même en Afrique, j'entends dire que non, les mamans qui donnent les biberons à leurs enfants, ça coupe des liens, ça coupe quelque chose. Non, ce sont des cas rares. Ils ont besoin de rester coquettes, leur corps. Les Donc, autres, ton ça, cas c'est est un donc cas rare. outre comparé au cas de non, mais bon, admettons que les seins sort après peut-être 3 jours. Pendant ces 3 jours-là, l'enfant prend quoi? Si le sein ne coule pas. Mais l'enfant est là. De ta part, c'est pas un refus. C'est pas non, mais j'ai en train de dire. Exactement. Maman est dans l'aspect où on ne veut pas donner. Le lait maternel coule, mais la maman ne veut pas donner. Il y a des femmes, oui. Il y a des femmes qui font comme ça. Parce que, en fait, je suis ça, c'est exceptionnel. Tu vois? Ça, ce sont des cas. C'est de ça dont on parle. Ton cas est un cas biologique. C'est-à-dire que tu as un problème, tu as eu un problème Des glandes. de glandes. Ça ne se dilate pas et ça ne sort pas. Ça énerve l'enfant et l'enfant retient ça. Ouais. Que si Ça je affecte l'enfant. peux tirer, mais rien ne va on appelle sortir ça après. Alors il a le dit, cerveau bon, singe. bon. C'est comme ça que l'enfant se comporte. Lorsqu'il y a quelque chose, il remarque un danger, il ne vient plus Il là-bas. ne vient plus là-bas. Et c'est Donc, automatique comme c'est ça. exceptionnel. Ce sont des cas rares. Tu es dans les exceptions. Donc bon, après 3 jours, si le lait sort, Mais Oui, tu as vous vu le donnez. qu'il n'a Faut essayer n'a encore de plus donner, pris. Daniel n'a pas voulu ça. Mon fils est né dont elle parle. Daniel n'a pas voulu ça. Et je pense qu'il a pris, il a eu à prendre les seins pendant 2 semaines et il a arrêté. Il n'a pas voulu ça parce que même 2 semaines après, ça continuait à couler vraiment pas trop. L'enfant avait quand même une faim vorace. Il voulait manger, mais ça ne sortait pas. En plus, c'est un garçon. Ben voilà. Donc, ce sont des cas rares. Mais de manière générale, quand il y a de manière générale, ici, la plupart des jeunes filles n'aiment pas donner les seins aux enfants. mais les autres, il y a d'autres filles qui disent que ça fait mal, j'arrive pas et Non, tout. ça c'est maintenant des caprices. C'est que les prophètes disent exagérés. Ça, ce sont des caprices exagérés. Exagéré. Parce que Dieu a mis ça pour donner les premières nourritures de Mais du moins, quand même, elle a c'est ça. mal, elle n'exagère pas, elle a mal. Et Comment maman, l'aider? il faudrait aussi signaler ici que les hormones ne sont pas là seulement pour l'enfant. Il y a des hormones qui aident au développement de la maman pour la prise en charge de l'enfant après l'accouchement. Ce n'est pas seulement pendant, il y a des hormones aussi pour après. Dieu, il n'y a pas plus préparé comme Dieu. Okay, alors. Il s'arrange à ce que tout soit bien établi. Il y a des hormones qui doivent déjà travailler. Maintenant, quand il y a des hormones qui ont travaillé pour l'allaitement, après tu te décides de ne pas allaiter, la suite c'est quoi? C'est toi-même qui te fais souffrir. Alors, nous allons revenir sur ces sujets. Nous allons encore parler plus de défis que fait un couple après cette pause publicitaire. Alors,
Alors, de retour sur ce plateau avec nos invités, nous sommes en train de parler de Baby Clash, le défi que fait face à un couple après l'arrivée des enfants. Alors, c'est bien bon tout ce que nous sommes en train de parler, maman et papa Ben et le couple Kazadi. Mais déjà, pour moi, j'aimerais que nous puissions un peu entamer un sujet qui est vraiment un défi qui est vraiment très capital, que moi, je pense qui est capital. Donc, la vie sexuelle d'un couple après l'arrivée des enfants. Donc, on sait savoir qu'il y a de ce couple-là, comme papa Ben, je ne sais pas, vous avez dit tout à l'heure là, que le médecin vous a mis face à votre femme qui a accouché. Donc, un homme qui voit sa femme qui accouche, je ne pense pas que cet homme-là aurait le même désir de sa femme après, quand il rentre à la maison avec l'enfant et tout autre. Et après avoir vu cet événement-là, donc, je ne crois pas que cet homme-là verra les choses de la même façon quand il s'agit de la relation sexuelle. Et la femme aussi, moi, je pense, moi, personnellement, à mon cas, après ma fille, je pensais que... je ne suis plus belle, je suis plus attirante. Pas que je ne suis plus belle, mais comment est-ce que ça va fonctionner down there? Est-ce que c'était gros? Est-ce que... Il y avait beaucoup de questions. Maman, avant que je n'arrive à vous, papa Ben, maman, j'avais beaucoup de questions. C'est vrai, avec le temps, on essaie de comprendre, mais essayons d'aider un premier part qui est en train de nous suivre, qui est enceinte, qui s'est dit je vais accoucher ou qui vient d'accoucher et qui ne sait pas ma relation sexuelle avec mon homme après cet enfant. Et comment est-ce que nous allons le faire? Voilà, merci pour la question. Je vais dire comme je venais de parler de le traitement après l'accouchement. La femme doit prendre le temps de repos. Il doit attendre que l'écoulement de son sang, parce qu'après l'accouchement, la femme continue à couler le sang. Et pendant qu'elle écoule le sang, elle doit prendre soin d'elle. Et le mari doit l'aider. Les défis que les couples connaissent, c'est quand la femme vient d'accoucher, il y a l'appareil génital qui s'ouvre, et ça devient gros, ça va s'affermer. C'est comme quelqu'un qui a la plaie. Donc là, quand l'enfant est sorti, il y a la plaie. Donc maintenant, il faut traiter la plaie. Il faut traiter la plaie. Après la plaie, tu reprends toutes les activités normales. Et pendant que la femme allait, cela n'empêche pas l'homme à faire l'amour avec sa femme. Ça n'empêche pas. C'est seulement le problème, c'est que le traitement que la femme doit subir après l'accouchement. Donc, le mari doit l'accompagner dans le changement-là. Donc, le mari doit l'accompagner. Il va l'accompagner comment? Pour l'aider à récupérer l'énergie, à passer les moments-là des saignements, parce qu'elle saigne et continue. Après l'accouchement, la femme continue à saigner. Et pendant qu'elle saigne, elle ne sait pas avoir les désirs sexuels. La femme, non. La femme, non. Elle ne peut pas avoir les désirs sexuels. Et beaucoup des hommes justifient quand ils vont aller chercher d'autres femmes. Moi, c'est un autobota, moi, c'est un bezate, il y a un qui est moi, chérie, pemeli. Non, 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 non. Quand la femme accouche, le mari attend. Pendant ce temps-là, ceux qui maquillent na silico bima, tu as le permanganate comme ici, s'il n'y a pas de gens pour prendre le permanganate, tu as le citron. Les citrons permettent. Je prends seulement l'exemple. Je vois qu'à Nyama, au Nyama, au Kamoli, moi, citron, j'ai un citron, mon yango, il comme moi, et lengi, moi, et comme il peut doux. C'est-à-dire, si tu n'as pas le permanganate, le mari peut t'aider avec de l'eau chaude d'abord. Et au bimisa yo, ba maïnyo, surtout, n'est-ce pas, que l'ongue vimbi, isole, comme il mounene, tout wana, avec de l'eau chaude, ni nouana nyoso, et au bima. Et puis, tu prends les bassins, tu mets de l'eau chaude avec des morceaux de citron, tu te mets sur ça. Et toi-même, et puis, tu auras l'envie. Et puis, quand ton mari, tu veux le faire l'amour, tu prends le temps de prendre ton bain. La femme a l'envie, mais l'homme ne veut pas parce qu'il a toujours genre flashback. Donc, c'est comme c'est psychologique. Cette torture-là. C'est psychologique. Et l'homme qui est préparé, comme disait le prophète Manuel, l'homme qui est préparé pour ces choses-là, il sait que je veux me marier. C'est la même chose, ça a été avec ta maman et ton papa, mais ils sont restés longtemps ensemble pour avoir encore un autre enfant. C'est-à-dire, tu dois être préparé pour ces choses-là. Donc, le mari doit se préparer pour cette réalité de vie en couple. Papa Ben, moi j'aimerais entendre de vous.
en complétant ce que maman était en train de dire. Surtout vous, personnellement, qui avez eu à faire face à cet événement-là, où on vous a mis devant ces faits-là. Est-ce que vos sentiments avant étaient le même après, quand vous avez eu à voir cet événement comme ça de votre vie? Donc, c'est comme moi, j'allais dire, vous avez eu l'horreur de votre vie. Est-ce que vos sentiments sont restés le même? Merci pour la question. Je pense qu'avant de répondre à cette question, j'aimerais épingler un grand élément qui nous ne devons pas négliger. Il y a la sensibilité de la personne. Et par rapport à la sensibilité, j'y ajouterai encore l'éducation. Et par-dessus tout, il y a la sagesse. La femme qui venait d'accoucher, que j'ai vu moi-même, que son corps a été métamorphosé. Son corps avait subi des changements. Par rapport à ma sensibilité, je prendrai soin. La sagesse me poussera à comprendre que ma façon de l'aider à se reconstruire, je prépare encore ma nourriture pour que je puisse bien manger cela quand ça va se revigorer. Ça va reprendre son corps normal. Si je n'ai pas la sensibilité, je partirai dans l'angle de ceux qui n'ont pas cette sagesse d'aller chercher ailleurs. En allant ailleurs, je sais et je pense, je le confirme même, ce n'est pas la solution. Donc, j'ai seulement fui ma responsabilité. Donc, bref, quant à moi, à mon humble avis, comme disaient les prophètes, Emmanuel, je n'engage que mon opinion. Je dois aider maman à se reconstruire, à se ressourcer des forces. Je peux me donner aussi, c'est pareil avec des joueurs. Les joueurs ne vont pas jouer la compétition à tout moment, non. Nous qui aimons le foot, nous savons qu'à un certain moment, ils ont les vacances. Les vacances chez moi, c'est d'attendre aussi maman qu'elle puisse reprendre ses forces. Combien de temps peut-on donner à sa femme après l'accouchement? Pardon? Combien de temps peut-on donner à la femme après l'accouchement avant? Tout dépend d'une personne à une autre, mais personnellement... Bon, regardez. Mais il y a de cela, elle rentre chez le médecin pour son rendez-vous de check-up de 6 semaines. On trouve qu'elle est déjà enceinte. Ben Bon, oui, ça Moi, soit on a abîmé mon PPR. ça arrive. Cette femme-là qui tombe enceinte après 6 semaines quand elle Non, va non, Maman Abigail, pour son je check-up. pense que si vous m'avez très bien suivi, j'ai même donné un exemple des compétiteurs. Il te faut du repos. Combien Il de te temps, faut Papa du Ben, repos. un homme Les peut temps- donner à sa femme? Parce que les hommes, ils aiment le sexe, disons-le comme ça. Combien de temps un homme peut donner à sa femme? Elles aiment le sexe. Les femmes aussi, elles aiment Il le est sexe. possible- Mais les hommes, ils aiment plus que les femmes. Il est possible, Bon, voiture, vous me regardez, vous dites rien. il est possible à une femme qui venait d'accoucher de se ressourcer de ses forces 3 mois après, 4 mois Donc, après. C'est l'homme possible. a intérêt, l'homme, tu as intérêt à ne pas toucher ta femme Ce n'est après. pas ce que Non, papa non, a non, dit. non, Ce n'est pas ce que j'ai C'est dit. pas ça que- non, non, c'est pas Ah, ça. mais moi, à mon humble avis, moi, j'ai non, poussé c'est que pas- Papa Ben a dit, je vais reformuler à Non, ma Papa façon. Ben, je Non, non. vais rectifier Ce n'est pas ce que quelque j'ai chose. dit, malheureusement. Je te dis, tout dépend de l'organisme d'une personne à une autre. Voilà. D'abord, il Si y a... la femme il y a- pense non, pas qu'il trois- faut pas 3 mois. 3 mois, pas 1 mois, non. Ah, maman. Si ces périodes de règles, après l'accouchement, Reprends. elles coulent, Ouais. si ça s'arrête, elle ne peut pas empêcher son mari de s'approcher d'elle. Tout Ok. à fait. Même pendant que l'enfant est... Quand elle arrête, maquiller Silly, c'est-à-dire tu finis tes règles. Tu prends ton soin. Il y a tes soins, il y a comment tu peux faire tes soins intimes. La femme peut répondre. Donc, quand tu donnes à ton mari 3 mois, c'est-à-dire tu le pousses d'aller ailleurs s'il n'a pas, s'il ne sait pas n'a pas maîtriser des ses nerfs solides. des nerfs solides. Non, mais maman, C'est-à-dire, quand la femme accouche, et That's not sitting well with her. pendant qu'elle allait aussi, oui. même si elle fait l'amour, il ne peut pas tomber enceinte. Ce sont des cas rares. Quand la femme allait,
elle ne peut pas tomber enceinte. Ce qu'il va faire, s'il fait l'amour, après, avant de faire l'amour, il se lave bien. Parce que pendant qu'elle allaite, s'il fait l'amour, et quand elle entre dans l'extase, le sang va commencer à sortir. À sortir, oui. oui. Tu vois? Le sang va commencer à sortir. Mais ça ne dégoûte pas l'homme. Non, ça ne dégoûte non. pas. Maman, Mais ça va sortir de où? Du téton? Non, Non, pas du le corps Oui. de la femme. Ça, les C'est-à-dire, contractions, cette ça contracte. la montée là, Elle est la pression, très excitée. Très excitée. J'ai compris. Ça va sortir. Bon, maman, Ouais. j'ai une question. Qu'est-ce que vous allez dire à ces médecins au Congo? Ici, c'est 6 semaines. On te dit 6 semaines que l'homme ne te touche pas, hein, et puis quand tu vas dans ton check-up, et puis après, vous pouvez reprendre. Mais au Congo, on dit 3 mois Oui. pour une femme qui vient d'accoucher par voie basse et peut-être 6 6 mois pour pour celle une qui est femme qui césarienne. vient d'accoucher par ça. Qu'est-ce que maintenant vous allez dire à ces médecins-là? Est-ce que les hommes doivent suivre, et la femme en question? Parce que sometimes elle se dit, non, mais le médecin me dit, surtout quand c'est le premier enfant, ne me touche pas, c'est pas encore 3 mois, j'ai peur et tout et tout. Et l'homme et la femme se disent, on ne va pas se toucher parce qu'ils se privent, eux deux. Parce que la femme aussi peut avoir envie de son mari, mais elle a peur. Ça vient du médecin. Non, mais ça vient du médecin. Le médecin a dit, ça fait 3 mois. Ça fait 3 mois. Qu'est-ce que ces couples-là peuvent faire? Le médecin n'est pas l'organisme. Maman venait de dire, peut-être nous n'avons pas fait attention. Moi, je l'ai vécu aussi. La personne que tu assistes, ta femme, toi qui assistes, tu sais voir comment ces corps-là se reconstruisent. Okay. C'est facile. Quand vous observez très bien, c'est le muscle. Comment ça s'est dilaté et comment ça se décontracte aussi. Oui. C'est facile à observer. Ok. Et là aussi, la sagesse dans cette observation indiquera aussi à ton cerveau là qui commande le besoin de t'apaiser, d'attendre, Alors moi, en tout cas, de bien je suis suivre désolée, mais je l'évolution. dirais à ces médecins-là d'arrêter avec les histoires de 3 mois et les 6 Je mois. voudrais- Le médecin, c'est pareil, comme je pareil. venais de dire. Le médecin n'est pas l'organisme. Mais il Le tire médecin ça d'où? donne selon la science. Mais Ouais, toi qui es à ouais, la il tire maison, ça. tu peux bien observer cela. Papa Ben, je voudrais dire, pardon, maman Ridi, je voudrais ajouter un petit rien. C'est que lorsque tu as une plaie au pied, la plaie ne te dira pas comment ça marchait comme ça. Vous voyez? Le corps, automatiquement, le cerveau est informé Voilà. qu'il y a une douleur, il ne faudrait pas Appuyer beaucoup. appuyer sur là-bas. ça. Voilà. Je demanderais à ce genre d'homme d'user de beaucoup d'attention. L'un des indicateurs que l'appareil génital féminin commence à se reconstruire, c'est la manière de marcher de la femme. Lorsque vous prêtez attention, vous remarquerez que la femme, dans les débuts de la grossesse, a une manière de marcher qui dépend de ce qu'elle porte. Ça évolue vers la fin, ça dépend maintenant de l'attente de l'enfant. L'enfant veut sortir et la maman veut aussi se débarrasser de Voilà. cela. Il y a une autre manière de marcher. Après, il y a l'accouchement. Il faut prêter attention à ces choses. Et pour arriver à prêter attention, il faudrait avoir connu une préparation très élevée. Moi, personnellement, ce que j'ai fait, c'est ce que je conseillerais à nos amis qui nous suivent. Au début, avant de me marier, je crois que c'était 15 ou 20 jours avant le dépôt de la dot, excusez-moi, j'ai vu un ami que je salue d'ailleurs, mon très cher ami, le docteur Eric Katouvidi au Canada. Je t'aime beaucoup, mon frère, merci pour tout. Il m'a parlé pendant plus de 60 minutes de l'appareil génital féminin. De fond en comble. J'avais l'impression de faire un stage de gynéco avec lui. Il m'en a parlé suffisamment. Et j'ai appris de lui tout ce que je suis en train de dire là. Prêtez attention à sa manière de marcher. Prêtez attention aux crampes, les douleurs que la personne ressent. Si tu vois que la fréquence commence à diminuer, comprends que le corps se reconstruit. Voilà. De même qu'avant accouchement, les contractions deviennent vraiment récurrentes. Ça veut dire que l'enfant est prêt à sortir.
Et là, maintenant, lorsque ça commence à diminuer, le corps est prêt à recevoir. Voilà. C'est un élément assez simple à mettre. Et en passant, il faut ajouter aussi qu'il y a aussi des cas de déchirure. Oui. C'est ça que j'allais ajouter. Alors, c'est là où que moi, je demandais de bien observer. Oui. Ce corps-là qui a été... L'épisotomie, oui. Voilà. L'épisotomie, ce corps-là qui a été déchiré. J'allais aussi ajouter ça. Et Que il les faut hommes bien écoutent l'observer aussi leurs comment femmes. ça se Surtout après reconstruit. l'accouchement. S'il vous plaît. C'est Après comme ça que l'accouchement. j'ai amené. Oui, Les livres. parce que Maman quand vous amenait les livres, recommencez les vos activités dessins. sexuelles, Tu vois, quand votre femme vous dit que ça fait mal, écoutez. ça c'est... Non, mais seriously, non? Ça, c'est l'appareil génital de la femme. Parce qu'il y a l'accouchement normal, là où il y a sans déchirure. Il y a deux formes de déchirure. Ça peut être les déchirures supérieures ou inférieures. Okay. Et ce qui est supérieur, tout comme inférieur, on ne le fait pas avec anesthésie. Ouais. C'est-à-dire la femme, elle est comme ça. Tu On es en train le de sent. sentir. Comme ça. Tout là, on est en train de cousir le sexe. Ouais. Et ce sont là les douleurs que la femme ressent. Oh. Après cela, il va dire, comme j'ai été déchirée comme ça, est-ce que ça sera possible? Je prends mon cas. J'avais fait, parce que le premier accouchement, j'avais fait l'accouchement normal. Et comme j'avais perdu l'enfant, ça m'avait un peu perturbée. C'est ce que j'ai dit. Quand la femme termine de faire couler les sangs et tout. Et puisque je prenais le temps de pleurer sur mon sort, sur la perte de l'enfant, les grandes personnes, y compris mon pasteur, l'apôtre Tombo qui est là-bas, mon pasteur est une femme, il a dit à papa Jean-Claude, pour arrêter l'attitude là qu'elle a de pleurer, tu dois commencer à faire l'amour avec elle chaque jour. Eh, Jésus. Non, hein. Elle va perdre ça. Non. Vous venez, elle attendait l'enfant, elle vient de perdre cet enfant, elle doit récupérer notre enfant. Alors, Mais chaque jour quand même. j'ai commencé, et puis, ça vient comment? Tu vois comment une femme aime, elle est préparée. Quand l'homme sait que ma femme vient d'accoucher, l'attitude que le mari aura en face de la porte qu'il va mener vers sa femme, ça le prépare chaque jour. Et les femmes aiment ça. Son mari est présent. Et puis, c'est ça les défis que les maris doivent faire. Les prises en charge que les maris doivent faire par rapport après l'accouchement, les couples. Parce que quand le mari, comme Papa Ben fait, chaque jour, ma femme il veut se lever, il a besoin de biberon, il est encore au lit parce que là, elle est faible, comme le pasteur vient de dire. Sa façon de marcher, elle va peut-être tituber, elle a encore des douleurs, elle ne sait pas se marcher, se lever, quoi. Et le mari est toujours là. Le mari ne va pas demander à la femme de faire l'amour. C'est l'attitude que le mari a envers sa femme qui va inciter maintenant la femme dit je dois faire plaisir à mon mari pour ne pas lui permettre d'aller dehors. C'est-à-dire c'est automatique, c'est aussi par rapport à ses sentiments et sa reconstruction va aller vite. Ok. Et quand le mari sait que ça vient comme ça, elle a l'appétit. La femme a l'appétit parce qu'elle a tout le temps son mari est là, il sait que je vais prendre l'enfant, et un moment il dit maman laisse-toi dehors, je m'occupe des bébés. C'est ça la femme est aussi, en même temps, elle se prépare. Il ne peut pas repousser à son mari, oh, le médecin m'avait dit 6 mois. Et quand il te dit comme ça, elle en profite aussi. Elle a peut-être déjà récupéré, mais puisque tu l'as abandonné, alors tu vas prendre ton sort. 6 mois, le médecin a dit 6 mois, donc 6 semaines, tu vas attendre. Donc même 6 semaines là, même avant 6 semaines, on peut faire. Oui, on peut faire. Avant 6 semaines. Oui. Maman. Oui, parce que là, il est en train de te punir, parce que tu ne portes pas soutien. Elle te punit. Parce que la femme, elle est forte. Dieu l'a donné cette capacité. Elle accouche. Après, si elle accouche dans de bonnes conditions et que le prise en charge est pris, tu auras aussi ton appétit. Ta table sera bien prête. C'est bien, moi, c'est qu'on est en train de dire, maman, sur la vie sexuelle du couple. Mais parlons, ces sujets, c'est tellement un sujet vaste. Moi, j'aimerais qu'on revienne, qu'on puisse parler de beaucoup d'autres défis. Mais pour ce soir, on arrive vraiment vers la fin de cette émission. Mais j'aimerais qu'on puisse toucher une fille que un défi, ou je peux dire 2. Mais le premier, c'est le tâche ménagère après l'accouchement, après la venue des enfants. Est-ce que la femme doit demander à son homme de l'aider dans des tâches ménagères ou elle doit s'attendre à ce que son homme lui-même, déjà de lui-même, puisse
l'aider à porter la main forte dans des tâches ménagères du genre la maison, à manger, l'enfant, le changement de couche, porter le bébé qui... On parle pas d'Afrique. On parle d'ici, on parle pas d'Afrique. L'Afrique, quand les gens accouchent, on amène le... L'Afrique ou d'ici, la femme accouche de la même manière. Non, mais l'Afrique, on a de l'aide, maman. En Afrique, il y a des gens, on a des nounous qui viennent pour les enfants. On a des gens qui viennent rester avec nous. En Afrique, c'est beaucoup plus facile, s'il vous plaît. Maman, merci. Je vais prendre ici, je vais parler d'ici. C'est comme je venais de dire. Oui. Quand Papa Ben est toujours présent, comme Papa Prophète, il est toujours à côté de Maman Patricia pour l'aider à faire les choses. C'est-à-dire, de la même manière, ça prépare aussi la maman pour te donner ton repas. C'est la même chose, ça sera aussi pour d'autres tâches. C'est-à-dire, tu sais, comme c'est automatique. Et tout ce qui est l'élément commun, c'est l'amour. L'amour que tu as pour ta femme. La phase qu'elle est tentée de passer. C'est notre bébé, ce n'est pas le bébé de la femme. On est enceinte, on était enceinte et puis on vient maintenant on est maintenant, le bébé est là pour nous tous. Quand maman s'occupe de l'enfant, de bébé, moi je vais m'occuper par exemple de faire les assiettes. Moi quand j'accouche, mon mari avant ne savait pas, mais j'ai eu la chance d'être avec mon beau-père. Quand j'étais encore grosse, si il sort, il regarde l'air. Moi, je ne disais rien, il regarde seulement l'air. Quand il vient, il dit, Mobali, oh, moi, si Azana Zemi, Azonga Kaler Ote. Fais comme si nous, on n'est pas là. Parce qu'on était avec mon beau-père là-bas. Il faut zonga qu'avant, pour moi, si on a besoin, il faut appeler. Ça commence, je dis, la prise en charge, ça commence pendant que la femme est là. Maintenant que je dois m'occuper à faire autre chose. Je suis à la cuisine, le bébé est là-bas, je prépare. Peut-être on a les visiteurs parce qu'après l'accouchement, il y a toujours des gens qui viennent nous rendre visite. Le papa doit apporter son soutien. Je suis à la cuisine quand je coupe les oignons. Mon mari est là, il me coupe aussi, il m'aide. Tu as besoin de quoi? Je mets le riz là-bas et il apprête la table ensemble. Tout c'est fait par amour. Là, on ne demande pas. Mais ça devient exagéré comme le prophète a dit. Quand la femme maintenant, il dit, même là où il peut se lever faire quelque chose, il dit non, je ne fais pas. Est-ce que tu ne peux pas faire comme ça? Et peut-être il ne dit pas, s'il te plaît. Il dit, j'ai besoin de ça. Non, il faut commencer, s'il te plaît, chérie, tu peux m'assister. Mais quand tu le dis avec, la Bible dit, c'est une parole douce calme la colère, mais une parole dure excite la colère. C'est-à-dire, même quelqu'un voulait te rendre service, mais la manière dont tu as demandé là, il ne peut même pas le faire. Donc, le mari doit apporter le soutien à la femme après l'accouchement, à l'assistante dans tout ce qu'il fait, et tout se passe par amour. Papa Ben, moi j'aimerais entendre de Papa Ben, parce que personnellement, moi j'ai eu à expérimenter, à voir Papa Ben dans ses œuvres. Oui, à voir Papa Ben dans ses œuvres. Maman Clémence, là où tu es vraiment bénie. Ton époux. Moi j'attends l'invitation pour voir les prochaines œuvres. Ton époux est vraiment juste waouh. Papa Ben, est-ce que, parlons de vous, est-ce que Maman Clémence a eu à vous demander une main forte dans les travaux ménagers ou c'est venu de vous-même automatiquement que ma femme vient d'accoucher et ici il n'y a que moi et elle et le bébé et je dois automatiquement l'aider pour remplir ces tâches-là? Merci. Je dois être honnête envers tout le monde. Nous qui sommes ici au plateau et puis ceux qui nous suivent, il n'y a que 3 choses que je peux partager comme secret. Par-dessus tout, il y a la sagesse, il y a la sensibilité et puis c'est aussi un problème de l'éducation. Celle qui venait de porter une charge pendant 9 mois, et que moi-même, je me suis préparé pour l'apaiser. Les apaisements que je parle ici, ou les déchargements que je peux parler ici, c'est d'ôter en elle aussi certaines charges ménagères, pour ne pas la mener ou inciter en elle les réactions de nervosité, de la fatigue
que je ne pourrais pas attendre d'elle par rapport à l'enfant, aussi si je mérite que l'enfant puisse se porter bien ainsi que la maman. Donc je dois apporter aussi ma part des supports, des soutenances, ne serait-ce que à des petites choses que je ne vais pas aussi la mélanger dans ces cercles-là. S'il faut aider à faire la douche des enfants, je vais le faire. Ça n'enlève rien à moi. Yakimobali, comme les autres disent, et l'ongwakati nangai. Non, non, rien ne changera. Je resterai toujours l'homme que je suis. Faire la cuisine, je le ferai. Assister mon épouse, Kokolo Pandaku, comme on le dit, et tout ça, je vais le faire parce que cela ne changera rien à moi. Par contre, je donne en elle le temps de bien s'occuper de bébé, chose que moi je ne saurais pas faire, par exemple. Parce que ce n'est pas son bébé, mais c'est notre bébé. C'est notre bénédiction. En passant, nous avons certains couples qui peut-être pendant cette période, parmi leurs défis, tu vois l'homme, l'enfant est en train de pleurer pendant la nuit, l'homme qui quitte le lit, il va aller dormir au salon ou bien il va aller dormir ailleurs. Je pense que maman nous l'a dit ici, cet enfant-là a besoin de nous aider. Le repos que je peux donner à mon épouse, je dois faire un effort, c'est difficile pour nous les hommes, mais je veux faire un effort de prendre l'enfant, de sortir plutôt avec elle, avec l'enfant au salon, pour laisser la maman le temps de bien se reposer. Et moi, je vais aller bercer l'enfant jusqu'à ce que l'enfant puisse s'endormir. Et il faut penser aussi à certains éléments en passant, comme l'enfant peut aussi faire ses besoins. Peut-être, juste pour ça, je ne dois pas réveiller mon épouse pour changer les diapers. Je peux le faire. Ça ne change rien à l'homme, les hommes qui nous suivaient maintenant. Ça ne change rien. Pour aller faire le biberon, je ne vais pas réveiller mon épouse pour seulement qu'elle allaite. Au besoin, si c'est notre convenance, comme nous avons dit, les dialogues en dépendent aussi. Là, je vais aller supplier maman si elle a de la force pour allaiter l'enfant, si c'est le besoin qui s'impose. Mais changer les diapers, ou bien aller bercer l'enfant pour qu'elle s'endorme, cela ne m'enverra pas de quitter mon épouse pour aller dormir ailleurs. Ça, c'est les responsabilités. Vous, tant qu'homme, est-ce que vous allez attendre à ce que votre femme, votre charmante maman Patricia, vous demande de l'aide dans les travaux ménagers après qu'elle ait accouché l'enfant, ou cela viendrait de vous-même? Vous allez prendre l'initiative de l'aider? Parce que ça, c'est un défi. C'est vraiment un défi dans beaucoup de couples où le femme réclame à ce que non, mais merci maman Abigail. Je me demande jusque-là, qu'est-ce que je peux ajouter d'autre après avoir entendu maman Ridi et papa Ben largement sur le sujet. Écoutez, moi je pense que cette complémentarité devrait être évidente, efficiente et efficace à tout le point de vue. Vous comprenez? Parce que nous devons avoir un enfant. Quelle était ma part? Ma part, c'est déposer la sémence. Quelle était la part de la maman? Garder la sémence. Quelle était la part de Dieu? Faire croître la sémence. Personne de nous tous doit fuir sa responsabilité. Exact. Et jusque-là, tout va bien, parce qu'il y a de l'ordre. L'enfant né, c'est une nouvelle vie que nous avons voulu. Pour certains, et pour d'autres, c'est arrivé par hasard. Maintenant, en ce qui concerne les tâches de la maison, encore une fois, il y a cette complémentarité qui devrait être, n'est-ce pas, mise en œuvre, en exergue et en exercice. Parce que c'est notre maison. Si la maison est sale, on va nous insulter, nous tous. Vous êtes sale. On doit manger. Ma femme doit manger pour nourrir notre enfant. Quelle est ma part? J'emmène à manger sur la table, mais j'ai des dessert préparé. Il ne faut pas l'amener les McDo. Elle a besoin de nourriture. Moi, personnellement,
Je n'en donne peut-être pas les l'air, aliments solides. mais je fais tous les boulots de la maison. Tous les chaînes que je suis, tout prophète Emmanuel que je suis, je fais le boulot complètement et convenablement à la maison. Cher homme, on vous exhorte. Complètement de et votre convenablement maison. à la maison. Je prépare tout ce qui s'appelle nourriture. Je sais préparer ça. Foufoué, losoé, fumboé, pondoué. Et moi, je peux en témoigner. Voilà. Il y a des gens qui ont goûté à mes sauces ici. Hein. Je vois d'autres même derrière la caméra. Donc, ça veut dire, je le fais. Que dire prendre les enfants, Pour aider ta femme arranger qui vient les enfants. d'accoucher et tout. Je coiffe les enfants. La seule chose que je n'arrive pas à beaucoup faire, c'est torchonner, comme Papa Ben disait. À cause de mon ventre, ne vous en faites pas. C'est à cause de mon ventre, ça m'aide pas trop. Je vais me lancer dans le gym et je rejoindrai l'équipe de Papa Ben. Merci. Voilà un peu ce que je pouvais comprendre. Merci beaucoup. Mais nous sommes en train d'arriver à la fin. Maman Patricia, j'allais te donner la parole. Ok. Mais Ouais. je garde ça. On doit en revenir. Parce que si je te donne la parole maintenant, on risquerait de ne plus Non, non, venir. non, Parce que s'il vous plaît. les Avant. gens qui sont en train de nous suivre encore là, pas. ils doivent S'il rester te plaît, avec la j'aimerais femme. ajouter quelque chose de très important. Maman Vas-y, avait touché maman. à ça. Nous sommes en train de dire tout ça aussi. Il faut que l'homme aide la femme et tout, c'est bien bon. Mais maman avait dit quelque chose de très important. À la femme de ma génération, il faut aussi savoir comment parler à l'homme en question. Si il ne t'aide pas, pour un début peut-être qu'il ne sait pas, même s'il faut demander à l'homme en question, il y a une manière de le faire. Poliment. Exactement, ce n'est pas genre, fais ça, fais ceci, fais cela. Un homme, qu'il soit blanc, noir, je ne sais pas moi, asiatique, prophète ou je ne sais pas moi, païen, un homme a cet ego-là. Il ne veut pas que sa femme soit en train de dicter, fais X, Y, Z. Demande poliment. Parce que j'étais en train de dire... Aucun homme ne voudrait épouser sa maman ou sa grande sœur. Exactement. J'étais en train de... Je crois que j'étais en train de dire ça hier. You know, les hommes, especially nos hommes, ils ne sont pas méchants en tant que tels. Mais la femme de cette génération, je pense vraiment, je le dis à notre propre honte. On fait la honte au fait. Et cet homme-là n'a pas envie de t'aider parce que la manière dont tu demandes, ça dégoûte. Et puis il va te dire aussi, si c'est comme ça que... Moi, mon mari me le dit. Si c'est de cette manière que tu me demandes, je ne fais pas. Ah, coup de chapeau, Patricia, ma fille. Je suis très fière de toi. Je vous dis la vérité. Comment tu me fais monter les galons? Non, c'est il te dit. En Si tout c'est cas, comme ça que tu me demandes, ok. je ne le fais pas. Donc, tout ça là, c'est bien. Et votre homme doit vous aider. Mais apprenez à parler, à bien parler à vos hommes. Ok. You know, quand vous respectez cet homme-là, à moins qu'il soit sorcier. Ah, à moins qu'il soit sorcier. Et À moins prophète qu'il soit Emmanuel, sorcier. on doit finir aujourd'hui. Oui, on finit. On va- Oui, oui, oui. Je voudrais donner un texte de la Bible. La Bible dit que l'homme est le chef de la femme. Madame, si tu ne peux pas hausser le ton sur le chef de ton chef dans ta compagnie où tu travailles, ne le fais pas à la maison. Bien sûr. C'est un Des fois, ça comportement s'apprend qui n'a aussi. pas trop de sens. Pourquoi tu ne crierais pas sur ton chef au boulot, Tu vas mais venir tu viens crier crier sur sur ton ton homme. chef à la maison? Déjà, ton chef au boulot n'est pas établi par Dieu. Ton chef à la maison, Est c'est établi Dieu par qui veut Dieu. qu'il soit ton chef. Voilà, donc Voilà. il ne faudrait pas le faire. Si on ne va pas Prochainement. manquer du respect à celui du boulot, ne fais pas ça à la maison. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je veux Maman. ajouter quelque chose. Vous allez me tuer Quelque chose, aujourd'hui. je veux dire que les hommes justifient pour ne pas assister leurs femmes ici. Quand les hommes qui travaillent la nuit, il dit, puisque moi je travaille la nuit, rentre je la dois- nuit, je rentre dois dormir. tard, donc je dois dormir, je ne vais pas m'occuper de ma femme. C'est quelque chose de sacrifice parce que l'enfant ne va pas pleurer de bien. l'éternité. C'est quelque chose que je l'ai mentionné, j'avais oublié de dire ça. C'est pour les hommes qui se disent, je travaille la nuit, donc la responsabilité revient à la femme qui vient d'accoucher de s'occuper de l'enfant quand il pleure la La nuit, oui. Non. C'est une responsabilité et tu dois te sacrifier comme en tant que chef. Soda allait la rater. Comme notre frère qui avait chanté, Mbis nakate bale soka olela. C'est-à-dire, oa mobali, otika na mobali, nenge biso na soda bandoloba. Soda obotami soda, okufa lenge otika la soda. C'est-à-dire, quand le période est là, parce que dans le premier mois, l'enfant pleure un peu beaucoup. Et ça n'a pas singali boumou, donc
Plus Azoko, la plus Maman, ça c'est un combiné. autre défi. Parce que Yanina. là, on va revenir pour parler de ça. On doit Yeah. revenir pour parler encore de ces sujets. Donc, C'est trop vaste. Batubala, la Ranabutu, Bakena Moussa, Nabutu, ce n'est pas une excuse Voilà. de ne pas Pour assister ces- ta femme. Voilà. Mhm. Donc, tu dois faire ces défis-là. Ce Merci sont des beaucoup. challenges, pas les bébés venus. Mhm. Donc, on va faire ces challenges-là ensemble. Donc, je conseille à tous les hommes mariés, ceux qui ont des bébés à la maison, tu travailles la nuit, prends aussi, dans 24 heures, tu peux tout. Dans 24 heures là de la journée que Dieu te donne pour aller au travail la nuit, tu en as aussi pour le bébé. Donc, tu peux apporter ton secours à ta femme. Pour aujourd'hui, Alors, pour aujourd'hui, on s'arrête là. Vraiment, on s'arrête là. Je vous dis merci à je vous ne peux pas qui nous avez m'arrêter pour suivis. dire pas merci à mon mari parce Bien qu'il m'a sûr. permis de venir, il est 22 heures. Je vais clôturer comme ça. Papa Jean-Claude, lui, il est resté pendant 3 mois. Je suis venue ici, je fais 1 mois, je suis rentrée à Kim parce que j'ai travaillé au cabinet. Donc, pendant les 3 mois qu'il a passé ici, seul, pas de travailler, parce que là-bas, il était habitué avec le travail. Il préparait, il torchonnait la maison, il faisait tout, il s'occupait de l'enfant. La fille, il arrangeait même les cheveux Wow. pour l'amener à l'école. Ok. Donc, ça veut dire, si Papa Ben a pu le faire, si le prophète a pu le faire, Papa Jean-Claude le fait, c'est-à-dire les autres hommes Les aussi. autres hommes peuvent C'est le question faire. seulement de Oui. monter la fidélité, l'amour, la compassion et l'accompagnement. Mais moi qui finis, j'allais ajouter ceci, maman. Des fois aussi, ça dépend de premier part et puis de 5 ans enfant. Parce que moi, mon expérience quand j'ai eu ma fille aînée est différente de quand j'ai eu ma deuxième. Parce que l'homme que j'avais quand j'ai eu ma fille aînée et l'homme que j'ai quand j'ai eu ma deuxième fille, j'avais l'impression d'avoir un ange que Dieu m'a envoyé qui est descendu comme ça sur terre. Des raisons pour lesquelles on dit Il faut donner aussi s'occupait le temps. de tout sauf rien. Ok. Il me permettait de dormir la nuit. Un enfant qui pleure, je me demande, mais en réalité, elle a pleuré, son papa l'a pris, lui a donné du lait, il s'occupait d'elle. Oh my gosh. On va revenir sur ces sujets. Elle est tellement vaste, on a tellement des idées, on a tellement de choses à dire. Vous qui nous avez suivis. Il est aussi possible que vous ayez Oh changé là là, allez, face à l'eau. votre premier comportement du premier Oui, ça c'est vrai. Hein. Voilà. Ça c'est vrai. C'est- C'est c'est- que le il est prophète possible. Emmanuel a dit, c'est vrai. Il est possible que j'aille changer Il n'y a moi jamais aussi. rien pour rien. Et qu'il a aussi changé. Voilà. Donc, voilà. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis du début jusqu'à la fin. Nous sommes en train de parler de Baby Clash, le défi d'un couple après l'accouchement. Nous avons beaucoup de questions. Je sais que vous avez beaucoup de questions. Nous avons aussi de réponses à vos questions. Alors, envoyez-nous des questions. Partagez cette vidéo. Appuyez sur la cloche de notification et je crois que nous allons revenir encore avec nos guests pour continuer de parler de ces sujets parce qu'on a beaucoup de défis qu'on n'a même pas encore touchés. Donc, alors restez branchés. On va revenir sur ces sujets. Ça, au moins, je vous le promets. Alors, à très bientôt. Bisous, bye.